Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin de journées maussades, comme si un petit nuage gris vous suivait partout, peu importe où vous alliez? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas seul. Mais si je vous disais qu'il existe un outil puissant et accessible à tous, capable de chasser ces nuages et de faire briller le soleil dans votre vie? Cet outil, c'est la puissance de vos propres pensées. Bienvenue sur notre chaîne Le Vupnex. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet fascinant. Comment les pensées positives peuvent littéralement transformer votre vie pour toujours. Mais votre vie pour toujours. Ça peut sembler un peu trop beau pour être vrai, je sais. On entend souvent des phrases comme « pense positivement » sans vraiment comprendre ce que ça implique. Mais il ne s'agit pas de magie ou d'ignorer les problèmes. C'est une science, une pratique, une compétence qui peut être apprise et cultivée. Alors, restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons découvrir non seulement pourquoi c'est si important, mais surtout comment l'appliquer concrètement dans votre quotidien pour voir de vrais changements. Préparez-vous, car votre voyage vers une vie plus lumineuse commence maintenant. Pour bien comprendre, il faut d'abord parler de ce qui se passe dans notre cerveau. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Si vous plantez constamment des graines de doute, de peur, de critique, que pensez-vous qu'il va pousser? Des mauvaises herbes qui étouffent tout le reste. À l'inverse, si vous choisissez de planter des graines de gratitude, d'optimisme, de confiance, vous cultiverez un jardin magnifique et florissant. Scientifiquement, cela s'explique par la neuroplasticité. C'est la capacité incroyable de notre cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Chaque fois que vous entretenez une pensée positive, vous renforcez un chemin neuronal. Plus vous l'empruntez, plus il devient large et facile d'accès, comme un sentier battu dans une forêt. Finalement, penser positivement devient une seconde nature, un réflexe. Cela a des effets concrets sur notre corps. Une attitude positive peut réduire le stress en diminuant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Elle peut renforcer notre système immunitaire, améliorer notre santé cardiovasculaire et même, selon certaines études, augmenter notre espérance de vie. Ce n'est donc pas juste une question de se sentir bien, c'est une question de vivre bien et plus longtemps. Mais alors, comment fait-on? La première étape, et peut-être la plus cruciale, c'est la prise de conscience. Vous devez devenir l'observateur de vos propres pensées. Combien de fois par jour vous critiquez-vous? Combien de fois anticipez-vous le pire? Vous seriez surpris de voir à quel point notre dialogue interne peut être négatif sans même qu'on s'en rende compte. Commencez par un exercice simple. Plusieurs fois par jour, faites une pause et demandez-vous « À quoi suis-je en train de penser en ce moment? Cette pensée me sert-elle ou me dessert-elle » Ne vous jugez pas. L'objectif n'est pas de se sentir coupable d'avoir des pensées négatives. Tout le monde en a. L'objectif est de les identifier. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Une fois que vous voyez clairement, vous pouvez décider quoi faire. Une fois que vous avez identifié une pensée négative, le jeu commence. Vous pouvez la défier. Demandez-vous, cette pensée est-elle basée sur des faits réels ou sur une peur? Y a-t-il une autre façon, plus constructive, de voir cette situation? Par exemple, au lieu de penser « je vais rater cet entretien, c'est sûr », essayez de reformuler « je suis un peu nerveux, mais je me suis bien préparé et c'est une opportunité d'apprendre, quel que soit le résultat ». Vous voyez la différence? L'énergie change complètement. Un autre outil incroyablement puissant est la gratitude. C'est un véritable super pouvoir pour le cerveau. Chaque jour, prenez quelques minutes pour penser ou écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être des choses très simples. Le goût de votre café du matin, un rayon de soleil sur votre visage, un message gentil d'un ami. Cet exercice force votre cerveau à chercher le positif. Au début, ça peut sembler difficile, surtout les jours difficiles. Mais avec de la pratique, vous entraînerez votre esprit à remarquer naturellement les bonnes choses qui vous entourent.
au lieu de se focaliser sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. Tenir un journal de gratitude est une méthode excellente pour rendre cette pratique régulière et concrète. Vous serez étonné de relire vos notes après quelques semaines. Ensuite, il y a le pouvoir des affirmations positives. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des déclarations intentionnelles qui, répétées régulièrement, aident à reprogrammer votre subconscient. Choisissez des phrases qui résonnent avec vous, au présent, comme si c'était déjà vrai. Par exemple, « Je suis capable et confiant ». J'attire des opportunités positives. Je mérite le bonheur et le succès. Le secret, c'est de les dire avec conviction, idéalement le matin, en vous regardant dans le miroir, ou le soir, avant de dormir. En faisant cela, vous plantez activement les graines que vous voulez voir grandir dans le jardin de votre esprit. Vous donnez une direction claire à votre subconscient pour qu'il travaille en votre faveur. Il est aussi essentiel de soigner son environnement. Nous sommes des éponges. L'adage « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es » est très vrai. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous soutiennent, qui ont une vision optimiste de la vie. Limitez le temps passé avec des personnes qui se plaignent constamment ou qui voient le négatif en tout. Leur énergie peut être contagieuse. Cela s'applique aussi à ce que vous consommez. Quelles informations laissez-vous entrer dans votre esprit ? Si vous passez votre temps à regarder des nouvelles anxiogènes ou à suivre des comptes pessimistes sur les réseaux sociaux, il sera très difficile de maintenir un état d'esprit positif. Soyez sélectif. Choisissez de lire des livres inspirants, d'écouter des podcasts motivants, de regarder des vidéos comme celle-ci qui vous nourrissent positivement. Bien sûr, adopter une pensée positive ne signifie pas ignorer les émotions difficiles ou les problèmes réels. C'est ce qu'on appelle la positivité toxique. Il est tout à fait normal et sain de se sentir triste, en colère ou frustré parfois. L'objectif n'est pas de réprimer ces émotions, mais de ne pas les laisser prendre le contrôle total et permanent de votre état d'esprit. Accueillez l'émotion, comprenez son message, puis choisissez consciemment de ne pas rester bloqué dedans. C'est ça, la résilience. C'est reconnaître la pluie tout en sachant que le soleil reviendra. Un autre aspect fondamental est de se concentrer sur le présent. Beaucoup de nos angoisses viennent du fait que nous ressassons le passé ou que nous nous inquiétons pour l'avenir. La pratique de la pleine conscience ou mindfulness peut être d'une aide précieuse. Il s'agit simplement de ramener son attention sur l'instant présent, sur vos sensations, votre respiration, sans jugement. Quand vous vous sentez submergé par des pensées négatives, essayez cet exercice très simple. Arrêtez tout. Nommez 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir et 1 chose que vous pouvez goûter. Cet exercice ancre immédiatement votre esprit dans le présent et calme le tourbillon mental. Le changement ne se fera pas du jour au lendemain, c'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours où ce sera plus facile que d'autres. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Chaque petite pensée positive est une victoire. Chaque fois que vous choisissez de reformuler une critique interne en un encouragement, vous marquez un point. Pour récapituler, voici les étapes clés de cette transformation. 1. Prenez conscience de vos pensées. 2. Défiez et reformulez les schémas négatifs. 3. Pratiquez la gratitude quotidiennement. 4. Utilisez des affirmations positives pour programmer votre subconscient. 5. Soignez votre environnement, qu'il s'agisse des personnes ou des informations. 6. Accueillez vos émotions sans les laisser vous définir. 7. Ancrez-vous dans le moment présent. En intégrant ces habitudes dans votre vie, vous n'allez pas seulement changer votre façon de penser, vous allez changer votre perception du monde, vos interactions avec les autres, les opportunités que vous attirez. Vous deviendrez l'architecte de votre propre bonheur. Vous commencerez à voir des solutions là où vous ne voyez que des problèmes, et des leçons là où vous ne voyez que des échecs. C'est un véritable cadeau que vous vous faites.
Le pouvoir de changer votre vie est déjà en vous, dans votre esprit. Il attend simplement que vous décidiez de l'utiliser. Alors, quelle est la première pensée positive que vous allez choisir de cultiver aujourd'hui? Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et de l'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous soutenir et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos pensées.